à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de prendre son temps. Nous vivons dans une période où nous courons après le temps pour faire de multiples activités, pour en faire plus, toujours, encore et encore, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Le problème, c'est que cela met notre corps et notre esprit sous pression et favorise la production de cortisol, l'hormone du stress, qui, produite en excès, est néfaste pour notre corps. Pourquoi prendre notre temps ? Ça nous permet de nous poser, d'être pleinement dans l'activité que l'on fait. Revenir à soi. C'est aussi ne pas se projeter en permanence sur l'activité suivante à faire. Parce que nous avons souvent des to-do list, les fameuses listes des choses à faire, qui n'en finissent pas, encore et encore. Et si prendre son temps, c'était en faire moins, mais le faire mieux. En prenant conscience de toutes les activités inutiles que l'on fait parfois, en prenant du recul, comment j'occupe mon temps ? Est-ce que cette activité me nourrit ? Est-ce que cette activité est nécessaire ? Est-ce que cette activité est utile ? Et aussi, surtout, comme je vous pose souvent la question, comment je me sens ? En se demandant comment on se sent après quelque chose, ça nous permet aussi de voir si cette activité, si cette émotion correspond à ce que nous avons besoin et envie de vivre. En prenant le temps de se poser, de s'émerveiller, de respirer, on permet à notre corps et à notre esprit de vivre plus sereinement, d'être plus apaisé, plus libéré. Quand est-ce la dernière fois que tu as pris le temps de prendre soin de toi, de passer du temps avec les gens que tu aimes, ton conjoint, tes amis, tes enfants ? Quand est-ce que tu as fait une activité qui t'est agréable ? Lire, cuisiner, méditer, regarder un bon film. Nous avons tendance souvent à ne pas nous autoriser à vivre du bon temps, à profiter, comme si les contraintes devaient être mises en premier, comme si la culpabilité de profiter devait être activée. Alors oui, parfois, c'est peut-être mieux de faire passer un bon moment pour soi, avant le ménage, avant les courses, pour en profiter pleinement. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des obligations, des choses à faire, mais on peut apprendre à les positionner différemment dans notre agenda. On peut apprendre à se donner la priorité. On peut apprendre à ralentir, à aller plus doucement pour profiter, pour observer ce qui nous entoure, pour prendre le temps de nous émerveiller. Parce que dans certaines cultures, prendre le temps est un mode de vie. Tout simplement, c'est s'autoriser à vivre. Alors je t'invite à te poser la question. Est-ce que tu prends vraiment le temps ? Et comment gères-tu ton temps ?